Bonjour, je m'appelle Stéphane Hermann, je suis PIPH en médecine intensive réanimation au CHU de Tours et je remercie la SRLF de m'avoir posé la question: quelle gestion des aérosols chez le patient Covid positif? C'est une très bonne question. J'ai un certain nombre de liens d'intérêt en rapport, en particulier avec la société Aérogène et la société La Diffusion Technique Française qui commercialisent des nébuliseurs. Cela étant dit, il y a deux types d'aérosols qu'il convient de ne pas confondre. Les bioaérosols qui contiennent du virus et qui sont émis lorsque le patient tousse. Ils constituent un des moyens de propagation interhumaine du virus. Il faut tout faire pour les éviter. Les aérosols médicamenteux, le but est de délivrer un médicament par voie inhalée à un patient. Ils ne contiennent pas de virus, sauf s'ils venaient à être contaminés, c'est-à-dire que du virus se retrouve dans la cuve du nébuliseur mélangé au médicament. Alors comment les administrer? Chez un patient intubé, la particularité principale liée au SARS-CoV-2 est la prudence dont il faut faire preuve lorsqu'on ouvre le circuit de ventilation. Il convient d'interrompre la ventilation pour mettre en place le dispositif d'aérosolisation, que ce soit un nébuliseur ou un aérosol doseur avec une chambre. À noter que dans le cadre de la ventilation des patients Covid positifs, il est d'emblée recommandé de placer un filtre sur la branche expiratoire. Il protège le ventilateur du virus, mais aussi de l'aérosol exhalé. Il n'y a pas lieu de mettre en place un autre filtre, il n'y a pas lieu de le changer plus fréquemment qu'habituellement. Chez un patient qui recevrait un nombre important d'aérosols, si vous suspectez une obstruction de ce filtre sur la branche expiratoire, par exemple en constatant une augmentation des résistances expiratoires, eh bien, il convient de le changer, toujours en interrompant la ventilation durant la manipulation. Il n'y a pas d'autres particularités liées au Covid pour l'administration d'aérosols chez les patients intubés. C'est un peu plus compliqué chez les patients en ventilation spontanée. Il y a un risque de contamination du réservoir des nébuliseurs pneumatiques placés en dessous du visage du patient. En effet, les sécrétions du patient peuvent, au travers du masque, se retrouver dans la cuve du nébuliseur, comme vous pouvez le voir ici. C'est un vrai problème. Si la cuve du nébuliseur est contaminée, on va créer un nuage de virus qui va être profondément inhalé par le patient, mais également diffusé dans la pièce. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser de nébuliseur pneumatique chez un patient Covid positif en ventilation spontanée. Deux alternatives peuvent s'envisager. L'utilisation d'un aérosol doseur. Pour que ces systèmes soient efficaces, il faut les activer en début d'inspiration. Les évaluations montrent que chez le patient en détresse respiratoire, cette coordination main-poumon est difficile à obtenir. Il convient donc d'utiliser une chambre d'inhalation qui permet de s'affranchir de ce type de problème. Les chambres avec des valves unidirectionnelles sont les plus efficaces. Il faut les utiliser soit avec un embout buccal ou un masque facial. Différents modèles sont disponibles dans le commerce. La deuxième solution est l'utilisation de nébuliseurs à membrane vibrante. En effet, la membrane est imperméable au liquide et protège donc la cuve du nébuliseur d'une éventuelle contamination. Ils peuvent s'utiliser soit avec un masque, soit avec un embout buccal. Et dans ce cas, on peut éventuellement placer un filtre sur la voie expiratoire afin de protéger l'environnement. Il y a donc deux solutions pour administrer des aérosols à des patients en ventilation spontanée. Les aérosols doseurs qu'on couple alors à une chambre ou bien des nébuliseurs à membrane vibrante avec ce type d'interface buccale ou de masque. J'espère avoir répondu à vos questions et souhaite à tous beaucoup de courage pour les périodes difficiles qui s'annoncent tant professionnellement que finalement pour nos vies en général dans les semaines à venir. Et je vous dis à très bientôt. Merci.